Il y a de nombreuses années, dans un village caché du Nigeria appelé Obajana, vivait une jeune fille nommée Nneka. Nneka avait perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'un bébé, à cause de complications liées à l'accouchement. Son père, Chijiok, s'était remarié quand Nneka avait 4 ans avec Ifi. Ifi était une femme charmante, et Nneka était heureuse d'accueillir une petite sœur, Chigozie, mais elle se heurta rapidement à la dure réalité. Ifi rappelait à Nneka qu'elle n'avait pas de mère et l'empêchait de s'approcher de Chigozie. Les larmes coulaient souvent sur les joues de Nneka, et elle se plaignait à son père, Chijiok, qui se trouvait impuissant, car Ifi avait pris le dessus sur lui. Les années passèrent, et les filles grandirent, devenant de belles jeunes femmes. Pourtant, Ifi veillait à ce que Nneka s'occupe de toutes les corvées, y compris aller au champ chercher du bois de chauffage ou à la rivière chercher de l'eau, tout en laissant Chigozie à la maison, libre de tout travail. Chijiok commençait à regretter son remariage, développant une hypertension à cause du stress. Malheureusement, il mourut peu après, laissant Nneka seule au monde, maltraitée par Ifi et Chigozie. Le prince d'Obajana, Obina, avait quitté le village à l'âge de 6 ans pour ses études à l'étranger. Maintenant qu'il était adulte, il devait revenir pour choisir une épouse selon la tradition. Son secrétaire de confiance, Emeka, fut chargé de sélectionner 6 jeunes filles du village, qui seraient présentées au prince à son retour. Après 2 mois de préparation, Emeka choisit Chigozie, Nneka et 4 autres belles jeunes filles. C'était un moment excitant, car chacune espérait attirer l'attention du prince. Ifi se mit à traiter Chigozie comme une reine, prenant soin de sa peau pour qu'elle apparaisse éclatante. Nneka, en revanche, recevait des ordres de travailler plus dur et n'était autorisée à se laver qu'une fois tous les 2 jours, de sorte qu'elle semblait malade et ingrate. Une villageoise nommée Ada remarqua les abus faits à Nneka et confronta Ifi et Chigozie. « Ce que vous faites à Nneka est mauvais et inacceptable. Rappelez-vous, un jour, la vie peut vous réserver de mauvaises surprises. »« Que Dieu me garde, » répondit Ifi, « l'avenir de ma fille est assuré, et Nneka ne sera jamais à sa hauteur. » Ada, résignée mais préoccupée, dit « Un jour, vous regretterez vos choix. » Le jour tant attendu arriva. Nneka était pleine d'espoir, ayant enfin la chance de quitter cette vie de labeur. Elle pria, les larmes aux yeux, « Seigneur, protège ceux qui ont besoin de leur mère, et donne-moi la force d'affronter ce nouveau chapitre. » Elle pleura, puis conclut sa prière, « Que ta volonté soit faite. » Lorsque le jour du départ arriva, Chigozie avait préparé de magnifiques vêtements, mais Nneka n'avait rien de beau à porter. Ifi lui ordonna de rester à la maison, mais Nneka, pour la première fois, osa lui résister. La réaction d'Ifi fut brutale, et elle gifla Nneka, l'accusant d'embarrasser la famille. Pourtant, Ada était là et tenta de défendre Nneka, mais Ifi la renvoya. Nneka, désespérée, sentit que cette journée était sa dernière chance d'échapper à son enfer. Juste après, Ada revint, demandant ce qui se passait. En entendant le récit de Nneka, elle se mit en colère contre Ifi, lui reprochant son comportement inhumain. Alors qu'Ifi céda et permit à Nneka d'aller au palais, elle lui donna quelques vieux vêtements. Une fois arrivée, Nneka frappa timidement à la porte. Le gardien, après avoir entendu son récit, lui laissa entrer. Dans le palais, elle fut accueillie avec une grande curiosité, les princesses se présentant les unes aux autres. Les jours passèrent, et Nneka se distinguait par son travail acharné. Pendant ce temps, Chigozie, jalouse, chercha à placer Nneka dans une situation compromettante. Cependant, Nneka, dans sa solitude, se lia d'amitié avec Obina, le chef des gardes. En lui racontant son histoire, elle découvrit une oreille empathique. Au cours de la seconde semaine, la jalousie croissante d'Awa mena à des actes mesquins, et finalement, elle fit appel à un envoûtement conçu par sa mère, dans le but de contrôler Obina. Ce charme sembla fonctionner, transformant Awa en une prétendue reine, tandis que Nneka restait imperturbable, continuant à briller par son authenticité. Le prince, sous l'influence du charme, annonça son choix. Mais un jour, Nneka, désespérée d'être piégée dans cette compétition, exprima son désir de quitter le palais pour devenir servante. Cette déclaration choqua le roi, mais il ne pouvait ignorer qu'elle faisait ressortir le meilleur d'elle-même. Une réunion fut convoquée, et le roi remercia toutes les filles d'être restées. Il expulsa celles qui avaient mal agi, mais Awa, avec le soutien d'Ifi, réussit à négocier sa survie au palais,
au grand désespoir de Neka. Le moment s'approchait où le prince devait faire son choix, et la tension était palpable. Neka, continuant à prier, espérait que le roi reconnaîtrait sa valeur à travers son amour sincère pour le travail. Finalement, lors de la grande cérémonie de sélection, le roi se leva et fit une annonce choquante. Il présenta Ekena, le prince d'Obajana, révélant les vérités cachées derrière son temps au palais. Les villageois, ébahis, réalisèrent que Neka, en fait, était la véritable princesse. C'en était trop pour Ifi et Shigozi, qui fuyaient, incapables de faire face à la réalité. Neka, maintenant sur le trône, connaissait le prix de ses labeurs et l'amour véritable qui l'accompagnait. Des mois plus tard, lorsque tout semblait paisible, Awa découvrit qu'elle était enceinte d'un prétendu prince. Mais le destin avait ses propres plans, et la vie dans le palais dévida des fils inattendus. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire chaleureux pour me soutenir. Dites-moi également où vous m'avez suivi pour découvrir cette aventure.